Nous allons donc passer maintenant à la déformation. Donc comme tout à l'heure, je vais fermer le groupe, j'enlève l'œil. Je vais reprendre de la fumée blanche pour repartir d'une bonne base. Donc je duplique mon groupe avec les touches commande J. Je le réaplatis avec les touches commande E. Je le mets tout au-dessus, ce sera mon troisième exemple. Et commande G pour le grouper. Je renomme mon groupe déformation. Et j'appuie sur Entrée. Je renomme mon calque et je l'appelle fumée de base. Et j'appuie sur Entrée. Alors la déformation. Donc là, on va avoir plein de techniques différentes. Donc je vais commencer par la plus simple. Donc je duplique mon calque, commande J, ou alors clic droit, dupliquer le calque. Je double-clique pour le renommer et je l'appelle déformation 1. Et j'appuie sur Entrée. Donc je vais prendre l'outil lasso polygonal et je vais déterminer en cliquant une zone qui suit à peu près la fumée. Je double-clique pour refermer ma forme et je vais faire un clic droit, transformation manuelle. Vous pouvez également appuyer sur les touches commande T et de nouveau clic droit et là vous avez déformation. Donc je clique dessus. Donc comment marche cet outil? Donc votre image est séparée en 9. Vous avez des angles avec à chaque fois des poignées directionnelles qui vous permet de déformer votre forme. Vous pouvez également cliquer sur la grille directement, donc à un endroit, par exemple ici, et déformer ce point. Donc admettons qu'on veut créer une perspective, donc jouer un petit peu plus avec la forme. Je peux par exemple prendre ce point, le ramener, tirer ma courbe pour la diriger un peu plus sur la gauche, descendre cette partie, et tirer un petit peu plus cette poignée, comme ceci. Et j'appuie sur Entrée. Commande D pour désélectionner. Voici donc avant et après. Donc là quand même faites attention avec les déformations, ne déformez pas trop, n'étendez pas trop votre photo, ça peut vous faire perdre un petit peu de la qualité, si votre appareil n'est pas trop compétent. Je reprends donc ma fumée de base. Je prends le calque, commande J pour le dupliquer, je le place au-dessus, je double-clique et je l'appelle déformation 2. Et j'appuie sur Entrée. Donc nous allons voir autre chose, donc comme tout à l'heure je prends l'outil lasso polygonal, je sélectionne ma forme, je double-clique pour la refermer et j'appuie sur les touches commande T. Juste au-dessus, vous avez quelques réglages qui sont arrivés. Vous avez un petit symbole ici, donc c'est une grille qui se déforme avec une double petite flèche. Je clique dessus. Donc là, en fait, tout simplement, nous revenons au même mode que tout à l'heure, que nous pouvons déformer à la main. Donc j'annule. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce panneau en haut à gauche. Donc nous sommes sur personnaliser. Vous avez quelques petites formes par défaut qui sont préenregistrées. Donc je vais prendre la première, donc l'arc, qui va tout simplement déformer avec une forme bien spécifique votre élément. Ici vous avez plusieurs réglages, donc tout simplement l'inflexion. Donc plus vous l'augmentez et plus elle s'étend. Donc moi je vais la mettre à 20, donc par exemple. Ici vous avez un petit bouton qui vous permet de faire une inflexion soit sur la hauteur, soit sur la largeur. Et là vous avez d'autres réglages qui vous permettent un petit peu de changer la perspective. Donc je vais annuler ça et vous voyez qu'il y a plein de formes différentes, donc par exemple le drapeau, la dilatation. Donc si je remets la hauteur à 0 et que j'augmente l'inflexion, ça va tout simplement enfler. Donc vous pouvez tout simplement prendre aussi les poignées. Donc je clique dessus, si je la descends, mon inflexion est inversée et si je la monte, elle est galbée. Donc vous avez compris pour ce principe-là. Je vais reprendre quand même autre chose pour finir l'exemple. On va dire la coquille vers le haut. Je prends la poignée et je vais un peu l'augmenter. Et j'appuie sur le petit signe valider et j'appuie sur la touche commande D. Bon là le rendu n'est pas magnifique mais c'est plus sur la technique que je veux vous montrer. Donc le rendu on s'en fout un peu pour l'instant. Je reprends ma fumée de base, commande J, je la duplique, je la fais glisser
au-dessus, je double-clique et je le renomme déformation 3. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, c'est une déformation un peu particulière que nous allons voir. Je détermine une zone de sélection, donc comme tout à l'heure. Je vais aller dans Édition, Déformation de la marionnette. Donc je clique. Ici, vous avez un petit bouton Afficher le filet. Je vais zoomer. Et tout simplement, avec la souris, quand vous cliquez, vous allez déterminer des points. Donc je vais d'abord faire à peu près le contour de ma forme, faire une pointe vers le bas. Et je vais suivre comme ceci. Je place un point au milieu. Je peux enlever mon filet. Et tout simplement, quand vous prenez les points en fait et que vous les déplacez, vous avez un mouvement qui se crée les uns par rapport aux autres. Donc en fait, ces points ne bougent pas. Donc si je rapproche ce point de celui-ci, c'est juste l'espacement entre les deux qui va s'adapter. Donc là, c'est un truc beaucoup plus minutieux et qui se fera plus par la suite dans un photomontage. Donc nous verrons ça tout à l'heure. Donc vous avez compris le principe. Donc vous pouvez également maintenir la touche Shift pour sélectionner plusieurs points. Donc vous voyez que vous avez un petit point blanc dans votre point. Donc j'en ai pris 3, je clique et vous bougez les 3 en même temps. Donc admettons que je peux juste rapprocher la boucle. Je vais tout simplement piquer ici pour pas que ça bouge et je vais pouvoir resserrer simplement cette boucle. Donc celle-ci, pareil, je voudrais qu'elle soit un petit peu plus rapprochée. Je crée en maintenant Shift un deuxième point. Donc je sélectionne mes 2 points et je peux rapprocher tout ça. Donc là, ça va être vraiment un truc plus minutieux. Donc vous avez compris le principe et j'appuie sur Entrée et Commande D pour désélectionner. Donc là, si j'enlève mes calques d'en dessous, je peux voir que ma forme en fait s'est trouée. Donc j'aurais pu tout simplement appliquer la marionnette sur l'intégralité, sauf que plus une zone est grande, moins vous pouvez rapprocher des points les uns par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de cibler simplement votre élément. Là, de toute façon, pas de problème, je reprends l'outil pinceau mélangeur et je peux remélanger mon noir. Je le fais rapidement. Ok. Je peux réactiver ce d'en dessous. Et une dernière fois, je vais dupliquer ce calque pour voir le 4e type de déformation. Donc, commande J, je double-clique et je le renomme déformation 4. Et j'appuie sur Entrée. Donc la dernière déformation, ça se passe au niveau des filtres. Donc je vais dans Filtre et là vous avez la fluidité. Donc sur le filtre de fluidité, je zoome avec les touches Commande plus. Vous avez quelques outils sur votre gauche. Le plus classique, c'est le premier, donc tout simplement l'outil déformation avant. Vous avez plusieurs réglages sur votre droite. Donc la taille, je vais l'augmenter. La pression, je vais la mettre à 50. Et tout simplement, vous cliquez, vous appuyez et vous allez pouvoir déformer à la main tout ça. Tout en bas, vous avez une jauge d'opacité pour voir le avant et le après. Ne faites pas attention aux éléments du côté. Donc sur la gauche, vous avez d'autres outils. Donc le 5e, c'est l'outil contraction. Vous appuyez et ça va tout simplement faire une contraction là où vous ciblez. Donc ça peut être très utile pour surtout la fin. Au contraire, vous avez un outil dilatation qui fait l'inverse, qui vous permet d'enfler des endroits. J'appuie sur OK. Une nouvelle fois, le rendu, on s'en fout. C'était pour vous montrer l'outil. Voilà donc pour les 4 déformations possibles.